Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Alors aujourd'hui, on va parler d'un comics que Jules m'a prêté, La mort de Captain America, Civil War. Pourquoi Civil War, on vous le dira tout à l'heure. Chez Marvel, Captain America, un personnage dont je vous ai parlé déjà précédemment, que j'aime beaucoup. Alors attends, beaucoup. tu dis on va en parler tout à l'heure. Non. Et on va en parler, mais tout à l'heure c'est maintenant. Ah oui, tout à l'heure c'est maintenant. Okay. Il faut savoir que donc la mort de Captain America, il n'y a pas de spoil dans le titre, même si il s'agit de la mort de Captain America, il s'agit plus des suites de la mort de Captain America que sa mort. Alors attends. Même si le premier chapitre de ce volume, non mais ils ont eu l'intelligence de mettre le premier chapitre, le premier chapitre de ce volume, de mettre un chapitre qui explique comment est mort Captain America. En fait, il est mort juste avant son procès d'après Civil War. Pour ceux qui ont lu ce magnifique run. Oui, je pense qu'on peut le dire. Ce superbe run, Civil War, qui m'a révélé... C'est une série. C'est une série qui m'a révélé Captain America, où à la fin de Civil War, on ne spoilera, ceux qui l'ont pas lu, Captain America se rend aux autorités. Attends. Mais on va pas non plus... Non mais d'accord, mais c'est juste pour dire. Donc Civil War, c'est une série qui s'appelle Civil War. C'est très bête à dire, mais voilà. Sauf que... soyons précis. Civil War, ça s'appelle Civil War. Soyons précis, monsieur Nico. Ce que je veux dire, c'est que Civil War... Comment s'appelle Captain America? Captain America. Donc Civil War a été édité notamment en deluxe chez Panini, et donc chez Marvel. Je crois qu'il y a, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais 6 volumes plus un prélude. Et en gros, le Civil War, la série Civil War, telle qu'on la connaît, faite par McNiven, j'espère ne pas dire de conneries. Je pense que c'est ça, ouais. Et Millard? C'est Millard? Millard, je pense que c'est Millard et McNiven peut-être. McNiven. Bon bref, en tout cas de talent puisque c'est tout à fait exceptionnel, Civil War. Donc en fait finalement c'est le premier. Le reste n'est que les conséquences de Civil War. Et donc quand ils ont édité ça, Marvel a donc fait 6 tomes avec les conséquences finalement de Civil War qui sont résumées en un tome. Est-ce que je me suis fait comprendre? Tout à fait. Et donc la mort de Captain America, c'est le 2 ou 3e volume, je ne sais plus, qui sont les conséquences de Civil War. C'est ça. Voilà, c'était juste pour remettre les conséquences de Civil War, où à la fin de Civil War, Captain America se rend aux autorités. Excuse-moi, je précise parce que les gens ont tendance à croire que Civil War, c'est 6 ou 7 volumes à 30 balles, donc 3 x 7, 21. 7. Donc 21, donc il faut mettre 210 balles, 210 € pour avoir tout Civil War. Non. Puisque c'est qu'un volume Civil War, c'est 32 €. Le reste, ça n'est que les conséquences ou le préquel de Civil War. Ça n'empêche que c'est pas pour autant que c'est pas bien. C'est sympa de les lire, ils sont super chouettes, puisqu'on en parle aujourd'hui. Donc, Civil War, la mort de Captain America. Alors on est, clairement, il faut le dire, avant toute chose, on va envoyer du fion. On est carrément dans, que ce soit chez Marvel ou chez DC, dans la volonté de renouveler un petit peu l'avenir des super-héros. Donc ce qui fait que là, on est quelques temps après la mort de Superman chez DC. C'est-à-dire qu'ils le disent clairement, les auteurs, à la fin du volume, comme cette collection est très intéressante pour ça, je le dis à chaque fois. Parce qu'à la fin, au début et à la fin du volume, il y a des explications sur ce qu'on va lire et les auteurs qui parlent de la genèse de ce qu'on vient de lire. On est clairement dans la mode la mort des super-héros. On a la mort de Wolverine, la mort de Superman, la mort de Captain America, la mort de ma mère, la mort de machin. Alors attends, ma mère elle est pas encore morte, mais c'est pas ça que je veux dire. Juste pour dire aussi ma mère. Qu'on n'a pas des branques sur la série. On a du Brubaker au scénario, excusez-moi du peu, et Captain America, si vous voulez, le père Brubaker, il gère un petit peu. Il connaît un petit peu, quoi. Si. On a du Jeff Loeb au scénar, on a du Lenny Liu au dessin. On n'a pas du Quesada ou des machins ou du... non du Quesada. Du Quesada. Si, regarde, Joe Quesada. Ah oui, non, c'est le producteur en chef. Non, mais attends, on a du John Romita Jr. Non, c'est du gros On a du Ed McGuinness, du Davin Fitch. Tout ça pour dire que c'est quelque chose de qualiteux, comme on dit, si j'ose dire. Mais force est de constater que c'est pas très original la mort d'un super-héros. Au moment où c'est sorti. Franchement. Mais
Alors là, c'est un grand mais, parce que faut bien commencer par les fions, et après on envoie la sauce ketchup, mayo, béarnaise, américaine et tutti frutti. C'est extraordinaire. C'est vraiment un bouquin que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Ah ouais. Parce que moi déjà, Captain America, contrairement à beaucoup d'entre vous certainement, c'est un personnage que j'adore. J'adore parce que, comme je l'ai dit quand on a fait la vidéo sur Civil War, Civil War l'a vraiment révélé. Parce qu'avant, c'est vrai que c'est le petit soldat de l'Amérique qui suit les ordres, qui a la morale. C'est le Boy Scout, quoi, oui, effectivement. Voilà, le Boy Scout. Alors que ce soit dans Civil War ou dans la mort de Captain, pour moi, on a l'essence même de Captain America. C'est-à-dire qui il est, le personnage, vraiment. Et ce qui est super intéressant, c'est les conséquences de sa mort, ici. Je vais pas spoiler, puisque vous pouvez vous l'imaginer, que ce soit le monde des super-héros, ou alors même l'Amérique des super-héros, tout est bouleversé, tout est mis sans dessus-dessous, et il y a une espèce de lourdeur, mais dans le bon sens, une pesanteur, voilà. Il y a quelque chose qui pèse sur le monde après la mort de Captain, qu'on entrevoit dans tout ce comics-là, dans tout ce titre-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le rapport que Tony Stark, Iron Man, entretient avec ce deuil. Parce que déjà, on a... Et tu fais bien de dire Tony Stark. Tony Stark, oui, parce que c'est pas... Iron Man, on le voit que très peu. Donc on entrevoit plus dans ce volume Tony Stark, Iron Man, beaucoup plus. Et on voit un Tony Stark qui entretient un rapport de deuil, réellement. Vraiment, c'est lui qui porte tout le deuil de la mort de Captain America, je trouve. Le deuil, parce que un rapport deuil, je comprenais pas. Non, pas le deuil. Le deuil. Je pense que c'est lui plus que les autres personnages, même si d'autres personnages. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, parce que quand on connaît l'histoire de Civil War entre Tony Stark, Iron Man et Captain America, où ils se sont foutus sur la gueule, hein, disons-le tout de go. Ça a presque failli me faire aimer. Que des effets spéciaux dans cette. Le vent n'est pas d'accord avec moi. Vas-y, on finit. Il a presque failli me faire aimer Tony Stark. Mais presque. Je suis arrivé à la limite de. Voilà, c'est tout. Je le trouve toujours aussi arrogant, toujours aussi détestable, mais j'ai trouvé que. Je pense que chaque fois qu'on parle de lui, je le glisserai ça. Oui. Mais il y a une réelle réflexion au-delà du fait. Tu veux que je prenne le relais? Non, pas du tout. Mais au-delà du fait qu'on a le deuil de Tony Stark, on a l'Amérique qui souffre parce qu'on a son plus grand super-héros est décédé. Ouais, c'est Captain America, quoi. Le fond du truc, c'est... En gros, c'est quoi l'important? C'est quoi l'important? Est-ce que l'important, c'est de continuer à se friter? Parce qu'il y a encore des réminiscences de Civil War entre ceux qui voulaient garder leur identité et ceux qui l'ont révélé. Dans ce volume-là, justement, le questionnement, c'est celui-ci. Est-ce que c'était si important que ça, en fait? Parce que maintenant, il y a notre pote qui est mort. Il y a notre grand pote qui est mort. Même ceux qui étaient contre lui dans Civil War, ils se disent, on n'a pas perdu un de nos plus grands, là, ou même le plus grand. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est finalement la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? À quoi ça a servi tout ça? Ça a une visée philosophique aussi, je pense, dans une moindre mesure. Quand même, c'est qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans notre monde actuel, sans de véritables héros? Alors, quels sont-ils nos héros aujourd'hui? Alors, la question, elle peut se poser. Non, mais c'est vrai. Mais la question, c'est vrai, qu'est-ce qu'on ferait sans héros? Et l'autre question, c'est on a toujours besoin de héros, quels qu'ils soient. Que ce soit au sein de notre maison, une petite fille, son papa, une ville, les pompiers, un pays, l'armée qui va sauver, etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mon cher ami? Mais tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, graphiquement, scénaristiquement, on a quelque chose ici. Pour moi, ça frôle la pépite, quoi, vraiment. Ça frôle la pépite parce que il y a le bémol c'est la mode de la mort des super-héros. Puis, je veux dire, les mecs ont pas peur, ils annoncent la couleur en disant la mort de Captain America. Du coup, moi je savais pas forcément qu'il était mort quand j'ai pris le titre. Ouais. Et en même temps, c'est pas ça l'important dans le truc. Mais du coup, c'est pas ça l'important. C'est ce qui se passe après. C'est ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui se passe. Conséquences finalement. Et je pense que on peut tous ceux d'entre nous qui ont perdu un être cher ou des êtres chers, on peut s'identifier à ça. Moi, carrément, j'ai pas d'ailleurs. Moi, je me suis carrément identifié, parce que je me suis dit, toutes les questions qui se posent... Pas ça. Ou pas, ou même sans avoir perdu quelqu'un de proche. Et moi, je me suis... Pour avoir perdu mon papa quand j'étais tout petit, il y a certaines questions, certains questionnements des super-héros après la mort de Captain que je me suis posé.
qui m'ont traversé l'esprit, qui ont émaillé mon évolution depuis qu'il est décédé. Pas tout, hein, il y a quelques trucs, mais vraiment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour un enfant, son héros, ça peut être son père ou sa mère, ou ses parents. Et quand ce monde-là s'écroule, qu'est-ce qu'on va devenir, en fait? Et c'est exactement ce qui se passe. Finalement, c'est plus le regard qu'entretiennent les gens envers le super-héros qu'ils ont choisi. Et envers le super-héros qu'ils ont aussi haï à un moment donné. Oui, c'est ça. Alors qu'ils ont choisi ou qui s'est imposé à eux. Parce que tu vois, des fois, tu ne choisis pas forcément. Et c'est en ça que la mort est étrange, parce que la mort, elle nous fait aimer des gens qu'on a détestés de leur vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Souvent, on retient que les bons, que le meilleur des personnes qui sont parties, alors que même si c'était un connard. Alors, quelqu'un qu'on a critiqué toute notre vie, soudainement, complètement. Quand il est mort, ah ouais, c'est. Ou même on le voit encore aujourd'hui avec des chanteurs, des acteurs qui ont été adulés pendant des années. Bien sûr. Qu'on ne voit plus pendant 30 ans et qu'on laisse à la porte, dont on ne s'intéresse plus du tout. Je pense à Dick Rivers, par exemple. Par exemple. Il est pas mort. Et c'est horrible ça. Tu sais, quand tu ne sais plus si la personne est morte ou pas. En même temps, qu'est-ce que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais pour revenir à ça, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnalités comme ça qui, en gros, pendant 20 ans, ils sont persona non grata, on s'en fout, on les considère comme des has-beens, et puis voilà. Et le jour où ils meurent, c'est les plus grands. Tu vois, un peu comme... comment il s'appelle alors toi, du coup, tu vas me dire l'inverse, forcément. Zut, Joséphine, aide-moi. Mimati. Non. Mais non, mais non, Osez Joséphine. Ah, oui, Bachung. Bachung. Bon, bah non, voilà, Bachung, par exemple, je suis désolé. Quelques années avant de mourir, il a fait 2 albums. Oui, d'accord. Exceptionnels. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, dont celui, l'année de sa mort. Enfin, je veux dire, il a été victoire de la musique, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec, on adule, tu vois, et on l'adule alors que pendant des années, bon. Il était respecté et connu. Il a eu un creux énormément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a laissé un petit peu dans sa merde. Tu vois, il y a eu tout un creux, par exemple, avec Renault. Juste avant qu'il revienne avec... Peugeot, tout ça. Non, Renault le chanteur. Ouais. Renault, s'il était décédé juste avant Manhattan Kaboul, justement, imaginons qu'il ait jamais fait Manhattan Kaboul, son album Boucan d'Enfer. Ah, mais ça fait 15 ans qu'il est sorti cet album. Ouais, mais n'empêche que si. Non, mais arrête. Juste avant, il y a eu un trou de 20 ans. Ouais. Le mec serait décédé, il aurait été mis au Panthéon et tout, parce que Renault, c'est génial. Tu vois? Alors que pendant 30 ans, on l'avait pas entendu. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, bref. En tout cas, il y a un rapport, je trouve, effectivement, beaucoup plus. Mais, alors. Je te coupe encore une fois, s'il le fallait encore une fois, et nous on n'a pas besoin de se convaincre, ni ceux qui nous regardent, mais s'il fallait qu'on convainque encore des gens de notre entourage, ou même vous, de leur dire que les comics ou les BD, c'est pas quelque chose de futile, ni de... Ça fait émerger des questionnements qui sont profonds et auxquels on n'arrive pas à trouver des réponses et qui amènent des éléments de réponse. J'avais surkiffé. Ah non, mais ça, Spider-Man. Non, ça c'est. J'avais adoré cette série. Peter Parker, c'est Peter Parker là. Ouais, lui aussi, c'est très émouvant. C'est très émouvant le rapport qu'il entretient avec, je suis complètement d'accord. avec la mort de Captain et de Steve Rogers. Et c'est d'ailleurs et spécial dédicace à AG. Parce que Hulk, dans ce morceau-là, il défonce. Moi, j'ai envie d'aimer Hulk, là. Ah non, mais t'as envie de... Mais pour le coup, c'était d'ailleurs très bizarre. Moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, j'avais vu Civil War pas longtemps avant au cinéma. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a Spider-Man qui entretient une relation particulière avec Iron Man, qui considère comme un mentor et compagnie. Là, dans celui-là, c'est plutôt l'inverse, effectivement. C'est ça. Il est complètement désemparé, il est dévasté, dévasté par la mort de Captain America, alors qu'il a suivi Iron Man aussi dans cette dans Civil War in Comics, j'ai envie de dire. Et dernière chose qui est... Enfin, dernière chose. Moi, la dernière chose qui m'a paru hyper bien faite, c'est qu'on a carrément quelque chose du psychanalytique là-dedans. Preuve en est, c'est que les auteurs, Jeff Loeb, Straczynski, machin, Cassaday, ils ont traité des 5 stades du deuil. Je sais pas si tu te rappelles. C'est écrit les 5 stades du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Ce qui fait qu'on a 5 chapitres ici, plus le chapitre d'introduction qui montre comment Captain est mort. Mais ensuite, on a 5 chapitres. Un sur le déni,
par rapport au deuil, par rapport à la mort, un sur la colère, un sur le marchandage, un sur la dépression et un sur l'acceptation. Et je trouve que c'est magnifiquement amené parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on s'identifie. On s'identifie et encore une fois, et C'est, comme tu le disais très bien tout à l'heure, magnifique. c'est beaucoup plus profond que ce que ça n'y paraît. Je veux dire, quand on lit Civil War, la mort de Captain America, on s'attend à un blockbuster avec Exactement. pas trop cérébral, et pas au du tout. final, c'est juste un Exactement. prétexte, les super-héros, et Il y a un bah, focus ça, c'est sur... grave. en fait, le fil conducteur, c'est Tony Stark, tout au long des 5 chapitres, Ouais. avec un focus sur un super-héros en particulier qui a partagé ou qui a été plus ou moins proche de Captain. On l'a dit avec Peter Parker en Spider-Man. Il y a aussi... Le Faucon. Si, ouais, c'est ça. Et c'est, franchement, à lire, à relire. Et dites-nous ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire. Dites-nous quand même plus tard. Vraiment. La mort de Captain America, Civil War, les gars. C'est du bon, du très bon. Non, On c'est vous encore une fois conseille. ce qui est appréciable avec cette collection de chez Hachette. C'est C'est qu'on a toutes ces explications au début. On a au début le contexte, ce qui s'est passé avant. Et à la fin, on a l'intervention des Je auteurs. sais pas si c'est acheté. C'est toujours... Si, c'est Hachette Collection. D'accord. Pourquoi? Enfin, c'est génial. Vraiment, achetez, lisez, partagez, transmettez. En tout cas, Parce que voilà, que ce soit Captain America, la mort, sa mort, sa vie, son sa vie, œuvre, son œuvre. l'important, Pardon, c'est de lire. lire. Allez, Allez, ciao. ciao.